Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette caméra qui est proposée par Vixeng. Il s'agit du modèle POD 001. Alors la caméra, elle est vendue dans cet emballage cartonné, elle est bien protégée par ce plastique et l'emballage cartonné est lui-même protégé par ce revêtement en plastique. Les accessoires sont livrés dans cette petite boîte. On trouve un câble de recharge qui va permettre de recharger la batterie de la caméra. A noter que la batterie de la caméra fait 1000 mAh. Ensuite, sa capacité. Ensuite, on a un chiffon qui va permettre de nettoyer l'optique. Très pratique, une petite housse de transport. Un support de remplacement qui va permettre soit d'aimanter la caméra, soit de l'appliquer telle une ventouse. Et une petite télécommande qui va permettre de prendre des photos ou de faire des vidéos à distance. A noter que la caméra est vendue sans pile, malheureusement. Donc ça, premier point négatif de ce produit. J'aurais apprécié que ce soit vendu avec la pile adéquate, étant donné qu'il s'agit du modèle CR2032. Et j'ai eu beau chercher chez moi, je n'ai pas ce modèle de pile là, puisque là j'ai une CR2025. Et parmi mes autres piles plates, j'avais ces modèles là qui ne collent pas. Donc je ne pourrais pas tester dans cette vidéo la caméra. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la finition, on est sur une télécommande vraiment entrée de gamme avec essentiellement des matériaux plastiques utilisés. Voilà. La caméra en elle-même, avant toute première utilisation, moi je recommande de lire la notice qui est rédigée en anglais intégralement et qui recommande de charger pleinement la caméra de manière à optimiser la durée de vie de la batterie. Alors quand on découvre la caméra pour la première fois, on a le petit cache qui est déjà positionné en dessous, de la manière suivante, voilà, et qu'il convient de retirer pour pouvoir insérer la carte micro SD ou bien pour pouvoir recharger la batterie. Au niveau des fonctionnalités, pour la mettre en marche, c'est ce bouton. Pour pouvoir prendre une photo, c'est un appui bref sur ce bouton. Pour pouvoir faire une vidéo, c'est un appui long sur ce bouton, donc 2-3 secondes. Et pour pouvoir la connecter en Wi-Fi à son téléphone portable via une box, c'est ce bouton. Ensuite, au-dessous, on a ici le support d'accroche pour pouvoir la mettre sur un petit trépied. Donc j'ai testé même avec des grands trépieds, ça marche sans problème, c'est un format universel. Et là, on peut, en retirant ce cache, accéder à la trappe permettant d'insérer la carte micro SD. Donc, en l'ouvrant, il est recommandé d'utiliser une pièce de monnaie ou autre chose. On accède à deux petites fentes et un bouton reset pour initialiser les paramètres de la caméra. La première fente permet d'insérer la carte transflash et la seconde permet de recharger. C'est une entrée micro USB. Voilà. J'ai testé cette caméra avec une carte micro SD 64 Go pour voir si elle était reconnue, puisque normalement ce produit, d'après la notice, n'est pas compatible. On peut mettre au maximum une carte 32 Go. Je préviens tout de suite, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez installer une carte micro SD de 64 Go, ça marchera sans problème. Le seul truc, c'est qu'il faut la formater. Moi je l'ai formatée en FAT32, puisque lorsque on reçoit ce type de carte là, elles sont en Extended FAT. Voilà. Donc je l'insère à l'intérieur, je referme la caméra comme ceci, et après on peut la démarrer avec le bouton on-off. Je maintiens appuyé, et on a un petit voyant qui s'allume. Ça fait un petit son aussi, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc là la caméra est sur on. Je vous propose de la tester en condition. Alors pour la tester en condition, c'est pas compliqué, je vais faire 2-3 photos et après je vais les transférer dans la tablette histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là je vais me mettre ici, je vais prendre une photo du téléphone et je vais prendre une photo en même temps de la notice. Je la positionne comme ça et je vais appuyer sur le bouton une fois, bref, voilà. Et là ça a pris une première photo du téléphone et une partie de la notice. Je vous propose de prendre une deuxième photo, cette fois de la télécommande. Et puis, tant qu'on y est, je vais faire une vidéo
Alors pour faire la vidéo, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait maintenir appuyé ce bouton, donc je vais me tenir appuyé. Et je relâche. Voilà, donc là la vidéo est en cours. Je filme premièrement la télécommande. Je filme une pile. Voici, pour rappel, les accessoires qui sont fournis. Et on regardera juste après ce que ça donne sur l'ordinateur. Je coupe la vidéo. Voilà, donc pour résumer, c'est une caméra qui est simple d'utilisation, bouton on-off, vidéo, photo, et là, appairage en Wi-Fi avec le téléphone via une bande de fréquence de 2,4 GHz. On a la connexion avec le téléphone qui se fait via une application. Il faut télécharger une application, comme c'est indiqué dans la notice, qui s'appelle iShareCam. Et c'est cette application-là qui va permettre de contrôler les différents paramètres de la caméra, donc changer la résolution, faire des réglages concernant l'angle de vue. Donc si on veut paramétrer finement la caméra, on est obligé de passer par là, étant donné qu'il n'y a pas d'écran à l'arrière de la caméra, pour pouvoir faire les réglages. Voilà, donc je vous propose tout de suite de regarder un peu ce que ça donne, ce que je viens de faire. Je retire la cam, je retire le cache, pardon, je vais d'abord l'éteindre, ce sera mieux. Je prends la carte. Donc je rappelle que c'est une 64 Go. Je la mets dans un adaptateur. Dans le bon sens, ça sera mieux. Non, ça c'est pas le bon sens. Voilà. Et je prends ma tablette, donc sur une Microsoft Surface Pro 3, j'insère l'adaptateur avec la carte. On voit que c'est reconnu immédiatement. Donc, ça ouvre d'ailleurs le contenu de la carte SD. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tout de suite, on voit des dossiers. Je vous propose de faire un visuel histoire que ce soit bien visible pour vous. On a différents dossiers. Alors, on a le dossier JPEG qui contient les photos que j'ai prises. Si je fais un double clic, vous pouvez voir une photo que j'ai prise lors de cette vidéo. Et un double clic sur notre fichier JPEG, la photo que j'ai prise de la télécommande. Alors au niveau de la définition, bon, ben, on est sur une photo, on va dire avec une résolution moyenne. La qualité, bon, on est sur une qualité standard, on n'est pas sur ce qui se fait de mieux avec les derniers téléphones portables du moment, mais c'est quand même très sympa d'avoir cette fonction photo qui est proposée. Et puis au niveau de la vidéo, je vais aller dans le répertoire Event. Alors non, c'est pas le répertoire Events, c'est peut-être le répertoire vidéo. Oui, c'est le répertoire vidéo. Et je double-clique dessus et on va voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques minutes. Donc là, la vidéo est en cours. Je filme premièrement la télécommande. Pour rappel, les accessoires sont fournis. Et on regardera juste après ce que ça donne sur l'ordinateur. Je coupe la vidéo. Voilà, donc là vous avez en direct sur la tablette le rendu de cette caméra et on se rend compte qu'en fait la vidéo est vraiment nette, il n'y a pas de problème. Alors juste la date que j'ai pas paramétrée, j'aurais pu la paramétrer avec le téléphone portable, donc ne tenez pas compte de la date ni de l'heure, mais on a quand même une image très nette, très fluide. J'ai presque envie de dire qu'on a, on a une caméra qui est plus performante pour faire des vidéos que dans son mode photo. Bref, si maintenant je dois arriver à la conclusion de ce produit, eh bien, je trouve que par rapport à sa taille, on a une petite caméra qui est discrète, qui arrive à faire de très bonnes vidéos, des photos sympas, qui est proposée avec quand même pas mal d'accessoires permettant de la transporter facilement. Je regrette l'absence de piles permettant de contrôler la caméra à distance avec la télécommande. J'aurais bien aimé une notice en français et non pas que en anglais. J'apprécie le fait qu'il y ait une connexion Wi-Fi qui puisse s'établir pour paramétrer la caméra
et ses options. Et pour conclure, c'est un bon produit à mon sens, et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci.